Alors, bonjour tout le monde. Alors, c'est la première fois qu'il y a un cours de cuisine du Club social de Cassis. Premièrement, je tiens à vous souhaiter bonne année 2001, 2000 2021, 2021. Alors, 2021, ça va être une super bonne année. Et puis, il y a plein de cours qui arrivent. Et puis, il y a plein d'activités très intéressantes au Cassis. Mon nom, c'est Kong Bong Win. Si je porte cet uniforme-là, ça veut dire que je suis cuisinier, je suis chef cuisinier. En plus, c'est quoi mon métier? Mon métier est chef cuisinier, mais je suis enseignante. J'enseigne des gens pour devenir chef. J'enseigne dans des écoles d'hôtellerie à Montréal. Ça fait 15 ans que j'enseigne déjà, et puis euh, vous me voyez, puis vous pensez, oh, lui, là, il connaît seulement comment faire du chow mein. Non, pas du tout. Oui, je connais très bien la cuisine asiatique, mais ma formation de base, c'est la cuisine française, la cuisine québécoise. Alors, dans la même personne, vous pouvez avoir accès à toutes sortes de cuisines du monde. Je connais un petit peu avec la cuisine du Moyen-Orient aussi. Je connais la cuisine asiatique, je connais la cuisine japonaise. Alors, toutes sortes de choses. C'est toutes ces connaissances-là que Cassie est venu me demander, est-ce que je peux partager ces connaissances-là? Oui, je vais partager toutes ces connaissances-là avec vous dans les prochains cours. La thématique aujourd'hui, je pense que tout le monde sait déjà la thématique aujourd'hui, n'est-ce pas? Non? C'est une surprise. Alors, la thématique aujourd'hui, en premier, cette série de cours-là, j'ai proposé à Cassie depuis le mois de décembre dernier. Alors, on a prévu toute la série de cours déjà, cannée, c'est-à-dire on a prévu, mais malheureusement, à cause de la situation présentement, alors on est retardé, mais les idées sont là. Alors, permettez-moi de juste faire un survol de qu'est-ce qui se passe dans les prochains semaines, les prochains mois. Alors aujourd'hui, c'est le premier cours. Le cours se porte sur le poulet. Quand vous achetez tout découpé, là, vous savez, il y a une grosse différence de prix. Alors, pourquoi? Parce que, savez-vous, le poulet, il arrive de la ferme à l'épicerie, c'est tout entier. Alors, s'il y a quelqu'un qui découpe, c'est sûr qu'il faut payer le salaire de la personne qui découpe. Puis payer le salaire de la personne qui découpe, vous pouvez le faire. Pourquoi payer le salaire de quelqu'un qui découpe? Alors, vous voyez, quand vous achetez en entier, c'est déjà une économie d'argent. Vous allez découper vous-même et puis on n'a pas besoin de payer quelqu'un qui découpe pour vous. Et puis quand au supermarché, il paye quelqu'un pour découper, il donne un poulet, il découpe, il ne va pas vous redonner tous les morceaux. Il ne va pas vous redonner tous les morceaux. Par exemple, les os, ils vont les garder pour, euh, pour faire autre chose. Alors, tandis que si vous achetez tout ensemble, un poulet, c'est beaucoup plus une économie et puis on peut faire plein de trucs ensemble. Alors, parlons de prix maintenant. Si jamais vous voyez les cuisses de poulet ou bien les poitrines, ça peut coûter environ 12 à 15 dollars le, le prix au kilo. Tandis que le poulet en entier, ça coûte le même prix quasiment. Mais vous voyez, vous achetez pour le même prix, mais vous avez tous les morceaux ensemble. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, très économique à choisir. Alors, après le cours d'aujourd'hui, prenez l'habitude, peut-être le poulet en entier, vous êtes un petit peu euh, réticent, et une crainte, parce que je ne sais pas comment le faire. Mais vous allez voir, c'est très simple. Aujourd'hui, on va passer à travers comment découper, et puis vous allez voir, c'est pas sorcier, comme on dit en bon québécois. C'est pas sorcier, c'est facile à faire, et puis c'est beaucoup plus économique. Bon, voilà. Alors, je vous invite à aller acheter le poulet au supermarché en entier. Vous allez au supermarché, vous achetez, et puis rendu au supermarché, il y a des poulets qui coûtent 12 dollars. Il y a des poulets qui coûtent 15 dollars. Il y a des poulets qui coûtent 18 dollars. Et puis, on dit que celui-ci, il est nourri au grain, donc il est plus cher que les autres. Mais assurez-vous,
Les prix, là, c'est juste quelque chose qui est fictif, qui n'est pas vrai. Tous les poulets sont de même qualité au Québec. Ici, on achète toutes les qualités, sont tous nourris au grain. Alors, quand vous voyez que c'est nourri au grain, mais ça coûte plus cher, croyez pas. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Parce que les normes d'élevage au Québec sont très, très strictes. C'est très, très strict. On peut pas, les supermarchés, ils ne peuvent pas vendre un poulet qu'un monsieur, un fermier qui élève chez lui. Non, c'est très réglementé. Alors, quand c'est sur le marché, c'est de bonne qualité déjà. Par contre, des fois, vous allez voir que c'est marqué poulet refroidi à l'air. Ça, c'est quelque chose que dans le supermarché, ils misent beaucoup. Poulet à l'air, et puis ça coûte plus cher. Euh, Ça coûte plus cher, mais ça ne vaut pas la peine non plus. Alors, prenez quelque chose de base, puis ça va être très, très bien. Est-ce que vous avez des congélateurs à la maison, la plupart de vous? Pourquoi je pose cette question-là? Vous pouvez juste lever la main comme ça. La raison, c'est que, voyez, tantôt, j'ai dit qu'un poulet, des fois, ça coûte 10, 12 dollars. Mais en spécial, ils vendent deux poulets au prix d'un poulet. Alors, je répète tantôt, c'est une viande qui est souvent en vente. Alors, quand vous avez des occasions comme ça, achetez-le, cuisinez un aujourd'hui, puis le deuxième, soit découpé en morceaux ou bien mettre le poulet en entier dans le congélateur. Alors, c'est quelque chose qu'on peut économiser beaucoup avec le poulet. Bon, alors, vous voyez, normalement, un poulet, là, ce petit poulet de cette taille-là, ça coûte à peu près 10, 12 dollars. Je vais mettre un de côté. Et puis, vous savez tous que le poulet, comment on regarde le poulet, ça, c'est le dos. Le dos. Le dos, c'est quand on pousse le dos ici, on sent les os. Ça, c'est le dos. Mais euh, ça, c'est le dos. Ou bien, une autre façon, c'est que quand vous tournez ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de chair ici. Ça, c'est la poitrine. Poitrine, dos. Alors, vous avez la poitrine ici, et puis après ça, c'est sûr qu'il y a les deux ailes ici, et puis c'est sûr qu'il y a les cuisses qui sont en arrière. Alors, euh, quel couteau le prendre? Alors, moi, normalement, quand on fait la cuisine, je prends toujours un couteau, le plus gros couteau que vous avez à la maison. Alors, ça, c'est le genre de couteau que j'utilise. Alors, soit ça, assez gros, soit ça, c'est bien aussi, mais ne coupez pas un poulet avec un petit couteau. En général, les gens ont dit que oh, je me sens bien avec un petit couteau. Alors, je vais prendre le petit couteau pour couper les poulets. Euh, Ce n'est pas une bonne habitude parce que le petit couteau, des fois, vous rencontrez un os et puis vous risquez de vous blesser avec. Alors, le couteau, c'est toujours en relation avec le morceau de viande. Alors, un poulet, je prends un couteau qui est ce qu'on appelle ici, c'est un couteau de chef, c'est un couteau de cuisine. C'est le couteau où dans chaque cuisine, vous devrez en avoir. Ici, vu qu'on est une cuisine, le Cassis a le privilège d'avoir une cuisine professionnelle. Alors, vous voyez, on a beaucoup de couteaux qui est au mur. La prochaine fois, quand vous venez ici, vous allez voir, vous allez prendre des cours avec tous les couteaux qui sont appropriés. Parmi vous, j'ai une question. Les normes antibiotiques, il y a au Québec, on n'a pas le droit de donner de l'antibiotique aux animaux. C'est seulement quand la bête ou bien le troupeau de poulets qui a des symptômes, qui est malade, là, le vétérinaire va prescrire les antibiotiques pour guérir ce troupeau-là. Mais donner des antibiotiques, juste pour donner des antibiotiques, c'est défendu. Oui, bonjour. Oui, j'ai une question.
je prends le poulet. La première chose que je vais faire, c'est je vais enlever les deux ailes. Les deux ailes, je vais enlever les deux ailes. Alors, la façon qu'on j'enlève les ailes, je prends l'aile ici, par en haut aussi. Je prends l'aile par en haut. Et puis, vous voyez cette partie qui est là. Cette partie qui est là. Alors, c'est là que je vais découper. Là, cette partie qui est là. Alors, autrement dit, si je compare avec le poulet, avec la personne, c'est en dessous des bras, là. C'est en dessous des bras que je vais découper. Je prends le couteau, juste légèrement, juste un petit coup aussi, légèrement. Alors, et puis, je tire, et puis vous voyez que je vois tout de suite un petit bout blanche ici, un petit bout blanche ici, un bout blanche. C'est parce que c'est la bonne place pour découper. Parce que cette bout blanche-là, c'est la fin de l'os du, de l'aile de poulet. Alors, quand je vois la bout blanche ici, là, je vais contourner et je l'enlève. Là, vous voyez, là ici, le bout blanche, c'est coupé. Alors, l'aile de poulet, il est bien découpé. Alors, vous voyez, il est très bien découpé. Ça se peut que les premières fois que vous découpez, vous allez couper un petit peu le bout, l'os ici. C'est pas plus grave que ça. C'est avec le temps que vous allez voir qu'on peut faire une découpe propre comme ça. Mais la première fois, c'est pas grave. Je répète de l'autre côté. Je répète de l'autre côté. Alors, je prends ici. Où est-ce qu'il est? Son dessous de bras, il est là. Alors, petit coup de couteau, légèrement, pour découvrir le bout blanche. Je ne le vois pas. Je ne vois pas le bout blanche. Je vais tourner un peu et puis je le vois. Juste tourner légèrement, je le vois. Il faut que je le voie ici. Puis maintenant, regardez bien mon coup de couteau. Je coupe ici. Voyez la direction de mon coup de couteau. Je vais remonter vers le haut. Ici, je vais remonter vers le haut. Là, je vais remonter vers le haut. Pourquoi? Regardez le premier, je remontais vers le haut. Alors, j'ai l'os parfaitement découpé. Mais si je ne remonte pas vers le haut, je fais vers le bas comme ça. Alors, il ne faut pas faire. Parce que quand vous faites vers le bas, vous allez couper un petit peu dans la poitrine. C'est de cette façon-là qu'on évite. Vous voyez, l'aile de poulet, ça coûte environ 6 ou 7 dollars le kilo. Tandis que l'aile de poulet, tandis que la poitrine, ça coûte 12 à 15 dollars. Alors, quand vous faites comme ça, il y a une perte. C'est pour ça que le coup de couteau, c'est mieux de monter vers le haut. Maintenant, les deux ailes sont découpées. Je vais prendre le poulet, je vais le déposer sur ma planche. Je vais prendre, vous voyez, ici, c'est la tête jusqu'à jusqu'à la queue de la tête. Je vais prendre mon couteau, je vais faire une découpe comme ça. Vraiment comme ça. Sans couper jusqu'à l'os, c'est-à-dire seulement la peau. Seulement la peau. De toute façon, je ne peux pas aller plus loin que ça parce que ce sont les os. Alors, tout le long, maintenant, je prends le poulet, je tourne de l'autre côté. Je tourne de l'autre côté. Alors, c'était comme ça, je prends le poulet, je tourne de l'autre côté. Alors, après avoir tourné de l'autre côté, je prends mes doigts et puis je prends la partie ici, puis je le tourne. À chaque fois que je fais ça, mes étudiants, ils rient. Je demande pourquoi vous riez quand ils rient comme ça. Ils disent, ah, vous jouez avec le poulet. Non, je ne joue pas avec le poulet. La raison que je fais ça, c'est pour voir que, regardez, la partie ici, là, il bouge bien. Tandis que la partie ici, il ne bouge pas. Alors, entre les deux, c'est là que je vais savoir où donner mon prochain coup de couteau. Alors, regardez, il bouge bien, il ne bouge pas.
Alors, la démarcation, il est là. La démarcation, elle est juste là. Alors, c'est à cette place-là que je fais un deuxième coup de couteau. Deuxième coup de couteau. Le résultat, vous voyez que c'est une croix que je fais. Je fais une croix. Là, vous voyez, une croix. Alors, quand la croix est faite, là, je vais tourner le poulet de l'autre côté. Je vais tourner de l'autre côté. Et puis maintenant, je vais attaquer, je vais essayer d'enlever les deux cuisses de poulet. La façon que je le fais, alors, normalement, si je vous demande, hey, s'il vous plaît, moi, la cuisse de poulet. Alors, normalement, vous allez prendre un couteau, puis vous allez viser au milieu ici, puis vous allez le couper. Tout à fait normal, tout à fait normal. Humainement, tout le monde va faire ça. C'est bien. Mais pour être plus précis, pour être plus comme un médecin, là, comme quelqu'un qui opère, alors la meilleure façon, c'est que vous prenez le couteau, vous collez à la cuisse ici. Vous collez à la cuisse et puis vous descendez le couteau. Je ne fais pas au centre, je colle au centre, je colle à la cuisse. La raison, vous allez voir, je vais vous expliquer la raison. Alors, d'un côté, de l'autre côté, pareil, je ne vise pas au centre ici, mais pied et je descends. Alors, je descends, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Je vais juste descendre comme ça, c'est tout. Savez-vous, dans le poulet, il y a une pièce de viande qui est le plus précis, le plus cher, le plus apprécié dans le poulet. C'est un morceau, un petit morceau de viande, une petite morceau de viande qui est caché en arrière du dos. Une petite morceau de viande qui est caché en arrière du dos. Vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, puis vous avez des frères puis des sœurs, on se bat toujours pour le petit morceau de viande. Le morceau de viande en question là, il se situe vraiment à l'intersection du coup de couteau long et court ici. Vous avez la croix ici, c'est justement c'est ce morceau de viande là. C'est ce morceau de viande là qui est le plus précieux. Alors, il est caché en dessous de la peau ici. Je vais soulever la peau. Et puis, vous voyez ce morceau de viande-là. Ce morceau de viande-là, comment on va l'enlever? Tout simplement avec une cuillère. Je prends la cuillère, je prends la cuillère, je tiens le poulet comme ça et je vais enlever le morceau de viande. Vous voyez ce beau morceau de viande-là. Ça, c'est le morceau de viande le plus précieux du poulet. Oui, le mot, alors je vais l'enlever. Alors, voyez, ce morceau de viande-là, il est très, très précieux. La langue française, elle est très drôle. La langue française, elle est très drôle. Alors, ce morceau de viande-là, c'est quoi son nom? Euh, Ils n'ont pas inventé un mot pour ce morceau de viande-là. Ils disent plutôt que c'est ceux qui sont intelligents qui mangent ce morceau-là. Alors, ceux qui sont intelligents, ils mangent ce morceau-là, mais ceux qui ne sont pas intelligents, ils le laissent là. Alors, ce morceau-là s'appelle solilès. Ça veut dire un sot, quelqu'un qui n'est pas très brillant, il y laisse là, sur la carcasse, il n'enlève pas. Alors, ce morceau de viande-là s'appelle un solilès. C'est un morceau qui est très tendre. Vous voyez que le poulet, il y a la viande blanche, puis il y a la viande brune. Puis, le solilès, c'est vraiment entre les deux. Il se situe entre la viande blanche et brune. Alors, comment on l'enlève? Comme j'ai dit tantôt, je prends une cuillère. Je prends une cuillère, je soulève la peau ici, je soulève la peau, et puis je pique la cuillère au fond jusqu'à j'entends l'os, et puis je le soulève. Alors encore là, le solilès, le deuxième solilès est enlevé.
Alors, j'ai les deux morceaux de solidesse qui est enlevé. Alors, ça, c'est le morceau le plus demandé, le plus apprécié du poulet. Il y a des restaurants, dans les restaurants très, très chics, très raffinés, il y a des plats comme des vol au vent au solilès. Ça, c'est un plat qui est, disons que, euh, qui a beaucoup de finesse, puis très apprécié. Bon, alors maintenant, la prochaine découpe, c'est je vais enlever la cuisse de poulet. Pour enlever, il y a une opération qui est intéressante. Je prends les deux ailes, les deux cuisses comme ça, et puis je vais déboîter. Je vais essayer de casser les os pour que je vais découper facilement par après. Alors, regardez, la position est comme ça. La position comme ça, ce que je fais, c'est que je l'emmène par ici. Comme ça, je l'emmène par ici. Là, un, deux, trois. Alors, je ne sais pas à la maison, vous entendez, mais j'entends un clic comme ça. C'est comme vous allez au Kiro, là, il vous donne un comme ça. Puis, oh, le poulet, il doit avoir du plaisir depuis tantôt, là. Le poulet chez le Kiro. Là. Une fois que c'est fait comme ça, quand je fais le crack, ça vient d'où? Le crack, ça vient que j'ai déboîté l'os qui est là. J'ai déboîté, je l'ai enlevé de son habitat. Une fois que c'est déboîté, je prends mon couteau, je coupe légèrement et je bloque mon couteau et je déchire et j'enlève la cuisse. Alors, vous voyez, la cuisse est complètement enlevée. La même chose de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Alors, les deux cuisses sont découpées. Cette façon-là, vous voyez, cette façon-là, c'est la façon le plus efficace de découper la cuisse de poulet. Parce que dans une cuisse de poulet, il y a deux portions. On a la cuisse, le pilon, et puis on a le haut de cuisse. Alors, je viens de vous mentionner qu'il y a deux découpes dont il y a deux os, un os ici, puis un os ici. Souvent, vous allez acheter au supermarché, les gens, ils vont pas découper d'une façon précise, chirurgicale comme aujourd'hui. Ils ont découpé pas comme ça. Alors, c'est pour ça que des fois, vous avez un morceau d'os ici qui suit la cuisse de poulet. La cuisse de poulet. C'est pas de raison d'avoir un autre morceau d'os. Alors maintenant, ce qui me reste, c'est la carcasse ici et la poitrine. Le prochain coup de couteau, c'est que je le dépose ici. Et puis vous voyez cette partie-là, il y a pas de viande. C'est comme un genre de pellicule, un genre de gras qui est là. Alors, prochain coup de couteau, je prends mon couteau, je passe d'ici, vraiment de l'autre côté, vraiment de l'autre côté, et puis je le coupe carrément. Alors, voyez le résultat, juste coupé comme ça. Alors, cette façon-là, c'est pour voir que maintenant, je regarde ici, je regarde, puis je vois que ici, là, suivant la première ligne que je découpe tantôt, c'est-à-dire la ligne longue, la ligne longue, vous vous souvenez ici. Maintenant, mon prochain coup de couteau, je vais prendre cette ligne-là comme référence. Et puis, je vais découper là, ici et là, en parallèle avec la première ligne que je vais découper. Exécution. Je prends mon couteau et une fois et deux fois. Alors, une fois que mes deux coups de couteau sont découpés, j'enlève le dos
Et en même temps, j'enlève toute la colonne vertébrale du poulet. Alors, la poitrine, cage thoracique. Prochain coup de couteau maintenant, je prends la cuisse, la poitrine, je tourne de bord ici. Je tourne de bord. Maintenant, je prends mon couteau, je vise bien au centre ici. Je vise bien au centre. Je donne un coup de couteau légèrement, bien au centre. Et puis, quand je donne plus là, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est un os. C'est un os ici. C'est un os ici. Si je me force, oui, je peux couper l'os, mais dans la cuisine, comme l'amour, on ne force jamais. Alors, je dépose mon couteau. Je vais prendre mes mains doucement. Je soulève la poitrine et juste casser légèrement. Là. Quand on casse légèrement, quand on fait légèrement, on obtient tout. Là. Quand je casse, là, vous voyez que la partie d'os ici, il va se détacher. Je prends mon doigt, tout simplement, et puis j'accompagne l'os, tout simplement. Je n'ai même pas besoin de couteau. La même chose de l'autre côté. Un poulet, environ de 4 ou 5 semaines, ou bien un mois et demi, c'est cet âge-là que vous allez avoir. On dit qu'une poulet pondeuse, par exemple, une poulet pondeuse, c'est un poulet qui vit plus longtemps parce qu'on demande au poulet de pondre. Alors, son travail, c'est de pondre. Alors, on laisse vivre plus longtemps. Alors, les poulets pondeuses, ils vivent environ 1 an. Alors, les poulets pondeuses, l'os ici, il va continuer et puis jusqu'ici à peu près. Alors, je dépose mon bréchet là. Il est ici, là, à côté. Maintenant, il reste quoi? Il reste la cage thoracique. Comment je vais l'enlever? Alors, vous voyez que ici, il y a des os ici. Tout simplement, prends le couteau et puis séparer. On peut avoir un gros plan sur ça. On peut se voir. Séparer ici. J'ai la première partie de cage thoracique. L'autre côté, mais la même chose. Je prends ça. L'autre côté. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai une poitrine complète sans os. Il reste un petit os ici que je vais enlever avec la main. Un os ici. Et vous avez une poitrine complètement désossée, sans os du tout. Alors, j'ai la poitrine ici que je remets et je la mets ici. Est-ce que c'est trop compliqué pour vous? Vous allez dire, oh, oui, c'est trop compliqué. Non, je pense que c'est juste une question de pratique. Le premier poulet que vous allez acheter, et puis vous allez dire, oh, c'est compliqué tout ça. Mais non, juste pratiquer une fois, 2 fois, 3 fois, et puis vous allez voir l'habitude. Vous avez l'habitude de le faire, et puis vous avez des repas ici. Et puis les os, qu'est-ce qu'on fait avec? Les os, qu'est-ce qu'on fait avec? On va faire des bouillons, des fonds avec. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On maximise tout votre argent. Vous avez $12, on peut avoir plusieurs repas avec ça. Un repas avec la poitrine, un repas
avec les cuisses et puis grignoter avec des ailes de poulet lors d'un match de hockey. Alors, tantôt, quelque part, j'ai mentionné rôti de poulet. Alors, rôti de poulet, ça veut dire qu'on va prendre la poitrine ici. Là. Vous voyez la poitrine? De cette façon-là, il est au complet. Ce que je peux faire ici, je peux le fermer. Je peux le fermer et puis j'ai un beau rôti de poulet. Vous voyez, un super beau rôti de poulet. Si vous aimeriez être plus gastronomique encore, alors avant de fermer, vous pouvez mettre ici une farce. Une farce. La farce, c'est quoi? La farce, vous pouvez prendre le chair d'une saucisse pour mettre ici, puis le fermer, puis le ficeler pour avoir un beau rôti. Si vous aimeriez avoir une célébration, quelque chose de plus raffiné encore, écoutez-moi bien. Ici, là, qu'est-ce qu'on met? On met une queue de homard ici. Et puis, on le ferme. Et puis, vous avez un beau rôti de poulet au homard. Vous voyez comment on peut utiliser de plusieurs autres façons. Ça, c'est la version de luxe, mais une farce de saucisse, ça va être très bien aussi. Quelque part dans un des prochains cours, disons que le prochain cours de poulet, je vais vous montrer comment ficeler pour avoir un beau rôti. À moins que vous aimeriez le faire tout de suite. Il dit oui. Oui. Mon Dieu, le cours va durer jusqu'à l'après-midi, là. Alors, je vais laver les mains et puis on va ficeler le poulet. Et puis, vous allez voir, on va avoir un très beau rôti de poulet. Ce soir, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger un rôti avec un homard ou bien on va manger un rôti avec une saucisse? Qui veut manger avec du homard? Lève la main. Wow! Je vois que vous êtes très gourmand. Vous êtes très gourmand. Le homard, c'est sûr que c'est un produit de luxe, mais comment découper le homard? Je peux vous montrer comment découper le homard aussi précis que le poulet aujourd'hui. Alors, on a plein de choses à apprendre au Club social de Cassis. Bon, vous voulez du homard? Oui. Alors, je vais prendre le homard. Je vais prendre tout le homard. Disons qu'on va simuler le homard. On va simuler le homard. Comment je peux simuler? OK. Comment je peux faire possible? Bon, regarde. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas de l'air. C'est un homard. OK? C'est un homard. Je dépose le homard ici. Ah, je le ferme. Je le ferme. Et puis, je fais la belle forme d'un rôti. C'est beau? Je prends la ficelle. Je prends la ficelle. Ici, et c'est un peu sale. Je vais nettoyer ça. La ficelle, ce que j'ai ici, c'est la ficelle, oui, avec les épices. Madame, Elia? Oui, bien sûr. Euh, Pardonnez-moi. Je suis, disons, pour moi, les épices, le sel puis le poivre, c'est automatique. Quand l'assaisonnement, c'est automatique. Alors, quand je fais quelque chose, j'assaisonne selon le choix de chacun. Euh, Si vous aimez les épices de votre choix, mettez les épices ici. Sel, poivre, le homard, ainsi de suite. Mettez-la. Euh, Excuse-moi, je vais peut-être prononcer d'une façon pas très selon vous, mais le hash à la hanout, c'est ça, le hash à la hanout, j'adore ça. Le poulet, tu ris comme ça. Alors, le hash à la hanout, moi, je le prends, je mets un petit peu du 5 parfum asiatique mélangé ensemble, puis j'assaisonne beaucoup mes viandes avec ça. Mais sel et poivre, c'est largement assez.
En passant, vous savez, en cuisine professionnelle, on a un ratio. Un ratio qui dit que euh, comment on met du sel pour que le goût soit bon. Pas bon pour une personne, pas bon pour soi-même, mais bon pour tout le monde. Alors, le ratio, c'est 1 kilo de viande, c'est 10 grammes de sel. Bon, 1 kilo de viande, c'est 10 grammes de sel. Alors, ce ratio-là, quand vous le faites, ça donne un bon goût bien assaisonné pour tout le monde. Alors, en cuisine professionnelle, il y a quelques trucs comme ça que, à fur et à mesure des cours, je vais vous donner tous ces petites astuces-là. Alors, ici, Omar, n'est-ce pas? Omar, vous êtes gourmand. Rachananout, sel, des fois, il y a du sel citronné, il y a du sel parfumé. Cette chose-là est bon aussi. Alors, je le mets là, je le ferme, je le ferme. Je le fais une belle forme régulière. Une forme régulière, c'est une forme cylindrique comme ça. C'est beau. La partie ici, vous voyez, la partie ici, elle est plus costaud. La partie ici, elle est plus mince. Alors, j'essaie de rentrer un petit peu ici pour avoir une régularité dans la forme. Il est beau. Il est régulier. Là, maintenant, je prends la ficelle. Je vais ficeler une fois ici, et puis par après, je vais faire un deuxième, un troisième. Alors, trois ficelles comme ça. Ah, ma main cachée, n'est-ce pas? Je répète, je fais une fois comme ça, une fois comme ça, et une fois comme ça. Le premier, je glisse la ficelle en dessous, et puis je le serre comme ça, serré. Alors, quand je fais ça, je serre ça et puis je lâche et le dessert. Alors, vous savez tout quand vous enveloppez les cadeaux de Noël. Alors, vous faites le cadeau de Noël, vous fixez les cadeaux de Noël, puis rendu ici, vous dites, hey chérie, viens mettre ton doigt ici pour que je fasse l'autre nœud, n'est-ce pas? Alors, des fois, chéri, il écoute la télé, son soccer, son hockey, il est de mauvaise humeur quand on le demande de nous aider. Alors, c'est pas grave. On est des personnes indépendantes. On n'a pas besoin de chéri. Comment? Alors, je fais un nœud, je fais un deuxième nœud tout de suite. Alors, deuxième nœud, et puis quand je le serre, il ne dessert pas. Là, vous voyez? Vous voyez l'inutile des chéris. On n'a plus besoin des chéris. On le met dehors, les chéris. Dehors, dans la cuisine, je dis là. Alors, oui, maintenant, aussitôt que deux nœuds, il reste tranquille. Je fais un nœud simple maintenant. Le nœud simple, c'est-à-dire le nœud qu'on a besoin de chérir. Le nœud double, on n'a pas besoin de chérir. Alors, le nœud simple, comme ça, il est serré. Maintenant, je prends mon filet ici. J'utilise ma main, j'utilise ma poignée, et puis je passe la poignée comme ça. Je répète, je prends ma poignée, la poignée ici, là, poignée. Mon Dieu, je me sens comme docteur Arruda. Alors, je prends la poignée, je mets le fil ici. Alors, quand je mets le fil ici, vous voyez qu'il y a un X là. Il y a un X. Il y a un X. Alors, je prends mes doigts et puis je le pogne. Je le prends au X. J'enlève ma poignée. J'enlève ma poignée. Et puis, dans ce trou-ci, là, dans ce trou-ci, je vais mettre ma viande. Dans ce trou. Comment? Comment? La seule façon, c'est de tourner et puis de glisser ma viande en dessous. Alors, j'ai glissé en dessous.
À la place que je veux, là, à la place que je veux, je vais le tirer. Et puis, tadam, je l'ai. Je répète. Alors, le deuxième effet, la même chose, c'est juste la même chose. Poignée, X, prendre le X ici, sortir la poignée, tourner et aller en dessous. Aller en dessous, à la place que je veux, avec la bonne distance de chaque fil. Et voilà. Même chose, encore une fois. Poignée, X, prendre le X, sortir la poignée, tourner, glisser en dessous, aller à la place que je veux. La place est là, tirer. Rendu à la fin ici, rendu à la fin ici, je mets mon doigt là et je glisse mon filet en dessous jusqu'à vers l'avant. Une fois que je suis rendu à l'avant, je laisse libérer ma main gauche là et je retourne en avant. Alors, rendu ici, je fais un nœud et je coupe mon filet. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un beau rôti de poulet au homard. Là, vous voyez comment on peut avoir un beau poulet, un rôti de poulet. Une farce, c'est quoi? Une farce, c'est quelque chose qui est différent de la viande principale. Alors, j'ai mentionné plusieurs farces tantôt. J'ai mentionné le chair de saucisse. Vous achetez une saucisse, vous enlevez la peau, vous mettez la saucisse. Ça, c'est une farce. Vous pouvez mettre un homard. Vous pouvez mettre juste un haché de champignons et de légumes. Ça pourrait être, c'est considéré comme une farce aussi. Alors, vous pouvez, c'est-à-dire autre chose, une farce de légumes avec des noix, avec des lentilles, tout ça, tout se fait, tout, c'est possible pour tout. La farce, c'est libre, c'est illimité. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Alors, j'ai dit les deux extrêmes, là, c'est-à-dire une farce de champignons. Ça va coûter peut-être $1,50, $2, le champignon, un paquet de champignons, comme un homard qui coûte $15. C'est deux extrêmes. Alors, la farce, c'est selon vous. Vous voyez la cuisse ici. Quelqu'un a dit qu'on va faire des cuisses au four. C'est très bon, les cuisses au four. Connaissez ça. Mettez des épices et puis mettez dans un plat, puis mettez au four. C'est très bien. Mais aujourd'hui, on apprend à désosser. Alors, je vais vous montrer comment désosser la cuisse. Vous voyez, la cuisse, j'ai dit tantôt que la cuisse, cette partie-là, ça s'appelle le pilon. Puis cette partie-là, ça s'appelle le haut de cuisse. Alors, ce que je fais, c'est que je vais essayer de désosser, d'enlever les deux os. Enlever les deux os. Alors, pour enlever cette os-là, je vais faire une incision, une découpe ici. Là, je prends le couteau. Vous voyez qu'il y a une ligne jaune ici. Vous avez une ligne jaune ici. Alors, c'est là que je découpe. Et puis, je vois tout de suite que mon os, il est là. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien? Alors, je coupe la ligne là. Alors, quand c'est fait, je prends mon couteau, je suis l'os qui est ici.
Et puis, je glisse mon couteau en dessous. Et puis, de cette façon-là, mon premier os, il est désossé. Il reste le deuxième os qui est là. Le deuxième os, je prends le deuxième os ici, je le tiens comme ça. Et puis, vous voyez le, le début de l'os ici, je coupe aux alentours. Alors, je coupe aux alentours, je dépose ici, et puis je vais juste descendre l'os, et puis rendu ici, je prends ma main ici et je tire l'os. Et de cette façon-là, vous voyez que la cuisse ici, je l'ai désossée complètement. Ce que j'ai maintenant, c'est une cuisse sans os. Je répète une deuxième fois. Je répète une deuxième fois. La ligne ici, la ligne ici, coup de couteau. Quand je fais la ligne, coup de couteau, je vois tout de suite que l'os, il est sorti. Coup de couteau ici. Je glisse mon couteau en dessous. Je prends la cuisse, je le tiens ici et je coupe aux alentours ici. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Je suis rendu ici, je prends ça ici, comme ça, et je tire l'os. L'os va sortir automatiquement. Là, maintenant, j'ai deux cuisses complètement désossées. Alors, normalement, dans les restaurants, quand les restaurants sont ouverts, là, alors, ils coupent les ailes et puis ils mettent les épices et puis ils mettent au four, ainsi de suite. Mais nous, on est plus chic que les restaurants, n'est-ce pas? Alors, on va faire quelque chose de plus raffiné. Alors, regardez bien. J'ai l'aile ici. J'ai l'aile ici. Je prends cette aile-là, je prends les deux articulations, je les casse carrément. Je les casse carrément ici. Et puis, quand je le casse, vous voyez qu'il y a l'os qui veut sortir presque. Alors, je prends ici, je le pèse et l'os, il veut sortir. Alors, aussitôt que les deux os sont sortis, je le coupe le bout d'aile, ça, les os. Le petit os ici, j'ai juste l'enlever. Et puis, cette partie-là, je le descends ici. Et puis, voyez-vous qu'on peut avoir de beaux morceaux de boucher
tout raffiné comme ça. Alors, ça, au four, et puis quand vous allez recevoir votre belle-sœur, votre beau-frère, il va dire, oui, comment tu as fait ça? Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Paye-moi 20 $, je vais te montrer comment le faire. Alors, vous voyez, entre quelque chose qui est simple et puis quelque chose qui est beaucoup plus chic, plus raffiné, vous voyez qu'on peut faire plein de choses avec un poulet. Là, pour ça, dans les réceptions, la madame ou bien le monsieur en smoking, comment il mange? Il juste prendre l'os et puis il le mange. Beaucoup plus chic comme ça. Ah, j'ai une réponse. Bravo. Alors, effectivement, vous voyez comment on peut faire plein de choses avec le poulet. Alors, je le mets là ici et là ici. Et voilà. Alors, vous voyez, je répète, un plateau qui est un plateau avec le poulet désossé complètement, on a les deux cuisses désossées, on a un rôti de poulet sans os, il n'y a pas d'os du tout, et puis on a des ailes de poulet pour le hockey du samedi soir. Des hockey simples ou bien des hockey chics. Voilà. Et puis, en bonus, on a les deux morceaux qui est très chic. C'est quoi les morceaux qu'on appelle déjà? Morceaux très chics? Le solilès. Oh, il y a quelqu'un qui dit pauvre poulet. Mon Dieu, pauvre poulet. Effectivement, euh, vous avez raison. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas pauvre, mais le poulet, si on ne mange pas, c'est nous qui va devenir pauvres personnes à rien à manger. Et puis de l'autre côté, on a un plateau avec des os complètement. Il y a quelqu'un qui a dit au début de la séance, les os, on peut faire des bouillons. Effectivement, on peut faire des bouillons. Et ça, je vous donne rendez-vous dans les prochaines fois où on va aller plus encore, plus loin encore, en faisant des découpes, plus des recettes avec des découpes, et puis on commence à faire des fonds, des bouillons avec les os de poulet. Voilà. Alors, il reste peu de temps. C'est la période de questions maintenant. Si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions. J'ai une question très intéressante de la part des billets, c'est-à-dire quand vous allez au supermarché, vous achetez un poulet, puis comment le savoir que si c'est frais ou non? Alors, le poulet, c'est une viande qui est très, très appréciée par tout le monde, toutes les cultures, tous les pays. Alors, on en vend beaucoup. Alors, quand on en vend beaucoup, c'est un avantage. C'est très rare qu'il y a des produits, des poulets qui ne sont pas frais. Parce que aussitôt que c'est sur les étagères, ça se vend tout de suite. Mais des fois que il y a des quartiers où il y en a, le principal, c'est l'odeur. L'odeur. OK. Alors, quand je prends un poulet ici, un frais, il n'y a pas d'odeur. Même quand je travaille le poulet trop souvent, je trouve que ça sent bon. Ça sent comme du parfum quasiment. C'est le Mhm. poulet numéro 5. OK. Et quand un poulet qui n'est pas frais, là, quand vous mettez ici, là, vous ne pouvez pas le supporter. Alors ça, c'est un indice très, très important. Le poulet qui n'est pas frais, là, ça donne une odeur vraiment très bien. Mauvaise. Oui. Quand je dis Merci. particulière, je suis poli. Sinon, je dis que ça sent mauvais. Alors, aussitôt que ça sent quelque chose qui n'est pas parfait, là, achetez pas. Achetez pas. OK. Et quand vous voyez qu'il y a un poulet qui n'est pas frais, là, prenez-le. Prenez-le, puis l'épicier. Allez voir l'épicier, puis dites, hey, monsieur, le poulet est plus frais, là. Vous n'avez pas le droit de mettre en vente. Alors, ça, c'est le premier indice. Deuxième OK. indice, vous achetez le poulet, vous rentrez à la maison, et puis, par des circonstances quelconques, vous n'avez pas le temps de le cuisiner tout de suite. Vous le laissez dans le frigidaire pendant 2 jours, puis là, il commence à sentir. Là, il commence à sentir. Mais quand il commence à sentir, est-ce qu'il est plus bon du tout? La réponse est oui et non. Alors, quand ça commence à sentir,
vous allez le déballer. Vous allez le déballer et puis, s'il commence à avoir de l'huile un petit peu, La que ce couleur. soit glissant un peu, c'est trop glissant, puis quand vous levez le doigt, et puis il y a un filament de euh, filament d'eau, Oui, j'ai compris. comme le Ouais. fromage, là, c'est plus bon. Malheureusement, c'est plus bon. Ouais. Ceux qui sont vraiment mal pris, des fois on est mal pris, puis on veut absolument manger, on peut le faire cuire longtemps. Là, les bactéries vont toutes mourir. On peut le manger sans risque de danger parce qu'on est très mal pris. On peut le faire ça, mais ce n'est pas recommandé. Alors, premier, je répète, premier, la senteur et le toucher. Et puis, vous parlez de la couleur. Si le poulet qui sort, le poulet, puis il devient vert, là. Il devient une couleur qui n'est pas une couleur chair comme ça. Là, c'est effectivement, il n'est plus bon du tout. Quand il a rendu une couleur différente, automatiquement, la senteur, il est très nauséabond, très mauvais. Et puis, il y a des espèces de gluants, matière gluant. Alors, dommage, ce poulet-là, ce poulet qui est plus bon, là, c'est vraiment un pauvre poulet. Parce qu'on peut, il est mort pour rien. Tandis que les autres poulets, il est mort, mais pour notre plaisir à manger. Est-ce que ça répond? Des fois, quand vous ouvrez le poulet, c'est dans le cas où vous achetez le poulet, puis vous n'avez pas le temps de cuisiner tout de suite, vous le laissez dans le frigidaire, et des fois, il y a une petite odeur. Euh, Vous pouvez laver le poulet. Vous vraiment prendre de l'eau, puis laver avec peut-être avec du citron. Juste laver, bien laver, ça enlève un peu les odeurs. Mais faites bien attention. euh, Faites bien attention que le poulet, il est encore comestible. Des fois, il est passé date, il sent pas bon, il sent très fort. Alors, c'est mieux de ne pas consommer ce poulet. Si c'est un odeur qui vous dérange, rien ne vous empêche d'ajouter plus d'épices de votre choix. Plus d'épices de votre choix, une épice plus fumée, euh, des fines herbes, euh, plus de sel, plus de citron. Alors, ça adoucit un peu les odeurs que vous ne voulez pas. Ça, c'est quasiment le sujet pour un cours au complet. Le cours au complet, c'est-à-dire quand vous faites un bouillon, dépendant des cultures, il y a des types de cuisine, comme la cuisine française, il s'en fout un petit peu d'avoir un bouillon limpide. Alors, ce qu'il veut, c'est avoir un bouillon qui est très, très goûteux. Alors, très goûteux, il met de l'eau, il fait bouillir au maximum. Et puis, il fait mijoter longtemps. Alors, quand ils font ça, le bouillon, il est pas limpide, il est trouble un peu. Puis après ça, il y a une autre technique qui s'appelle la clarification, de faire de telle façon que le bouillon devient limpide. Pourquoi je fais tous ces détours-là pour répondre à votre question? C'est-à-dire, si vous mettez de l'eau froide au début, et puis vous faites bien attention pour que le bouillon, pour que l'eau ne boue pas, là, vous allez avoir quelque chose de très limpide. Tandis que si vous faites avec de l'eau bouillante, et puis là, ça risque d'avoir quelque chose de moins limpide. Mais ça je ne peux pas répondre euh, précis parce qu'il y a tellement de facteurs, de variables. Mais pour rendre ça simple, l'eau froide ou bien l'eau chaude, les deux sont bons. Les deux sont bons. Oui, dépendant de qu'est-ce que tu vas faire. Par contre, il y a un concern, il y a des gens qui aiment pas faire la cuisine avec l'eau chaude. Pourquoi ils n'aiment pas? Parce qu'il dit que l'eau chaude, il est bouillie dans les tuyaux de l'appartement ou bien dans les maisons. Les tuyaux risquent, il y a des choses qui ne sont pas pures, qui sont pas pures dedans. Alors, on préfère prendre l'eau froide. Alors, si vous avez cette considération-là, prenez de l'eau froide qui est plus pure que l'eau bouillie dans les cuisines.
l'eau chaude dans les cuisines. Merci beaucoup. Alors, si vous n'avez pas de questions, alors permettez-moi de moi et puis de toute l'équipe de terminer le cours aujourd'hui. Vous voyez, les cours en ligne, un cours de 2 heures, c'est rare parce que les cours en ligne, en général, c'est difficile de garder l'attention des gens pendant 2 heures. Si j'arrive, moi puis mon équipe, à réussir à vous capter l'attention pendant 2 heures, c'est beaucoup grâce à vous à votre implication, à vos questions. On peut garder longtemps, pendant 2 heures de temps comme ça. Mais si vous êtes prêts à faire 2 heures, la prochaine fois, on va faire 2 heures et demie, 3 heures. Alors, c'est nous qui vous remercions. Et puis, vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Et puis, à la prochaine. Alors, le Club social Cassie vous dit à la prochaine.